La mise en examen d'Aubry annulée dans le dossier de l'amiante. La Cour d'appel de Paris a annulé vendredi la mise en examen de Martine Aubry et de 7 autres personnes qui contestaient les poursuites dans l'enquête sur le drame sanitaire de l'amiante, mais les parties civiles vont se pourvoir en cassation. L'association de victimes Ondeva estime en effet que les magistrats ont rendu un jugement militant en faveur de l'amiante, allant jusqu'à souligner, selon eux, le rôle positif d'un organisme de lobbying, le comité permanent amiante CPA. 9 protagonistes du dossier avaient réclamé l'annulation de leur mise en examen, mais l'un d'eux est récemment décédé, ont précisé les parties civiles. Ondeva n'avait pas réclamé à l'audience en février le maintien de la mise en examen de la mairie sociale de Lille, jugeant que sa responsabilité n'était pas clairement établie. Mais le pourvoi en cassation concernant tous les dossiers, y compris celui de Martine Aubry, a précisé à la presse Michel Parigot, son vice-président. En outre, l'association saisira le Conseil supérieur de la magistrature, CSM, de la violation du secret du délibéré qui a permis au Canard enchaîné de publier mercredi des éléments de l'arrêt, a précisé son avocat, madame Michel Ledoux. L'ex-dirigeante du Parti socialiste avait été mise en examen en novembre pour homicide et blessures volontaires dans l'enquête sur l'exposition à l'amiante des salariés de l'usine Ferrodo Valeo de Condé-sur-Noireau, Calvados. Après l'annonce de l'annulation de sa mise en examen, Martine Aubry a estimé que la justice avait reconnu le caractère infondé de sa mise en examen. La justice reconnaît aujourd'hui qu'aucune faute ni négligence ne peut m'être imputée dans le drame de l'amiante, comme je n'ai cessé de le dire depuis le premier jour. J'ai toujours agi en fonction de l'état des connaissances pour protéger au mieux les salariés, écrit-elle dans un communiqué. Elle avait vraiment le sentiment d'être prise en otage, a dit son avocat, madame Yves Baudelin. Caricature de l'affaire de l'amiante. Compte tenu du pourvoi en cassation, l'avenir n'est pas totalement dégagé pour Martine Aubry, citée comme possible Premier ministre pour succéder à Jean-Marc Ayrault si François Hollande décidait de placer la barre plus franchement à gauche. La juge Marie-Odile Berthella Geoffroy, qui a depuis quitté ses fonctions, reprochait notamment à l'ex-ministre d'avoir tardé à transcrire en droit français la directive européenne de 1983 qui renforçait la protection des salariés. Martine Aubry était alors directrice des relations du travail au ministère de l'Emploi, poste qu'elle a occupé de 1984 à 1987. La juge s'est intéressée à la réponse des pouvoirs publics face au scandale de l'amiante et au rôle du CPA qui aurait tenté de retarder au maximum l'interdiction de l'amiante finalement intervenue en 1997. Le 28 février, le parquet général avait requis l'annulation de la mise en examen de Martine Aubry, estimant qu'elle ne disposait pas du pouvoir réglementaire nécessaire à la transposition de la directive européenne. Dans son arrêt, la Chambre de l'instruction souligne qu'en matière pénale, il faut la certitude du lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage subi par chaque victime. Or, il n'existe aucun indice grave ou concordant d'une faute ou négligence dans l'application de la réglementation, écrit-elle. Les magistrats ajoutent que l'usage contrôlé d'un produit dangereux est une constante dans l'industrie et que compte tenu des connaissances avant 1995, l'absence de décision interdisant l'amiante n'est pas un indice grave ou concordant d'une faute d'imprudence et de négligence. Mais les parties civiles estiment que l'ensemble de l'argumentation des magistrats est une caricature de l'affaire de l'amiante. Il est dit qu'en 1995, il n'y avait pas de données médicales sur les risques liés à l'amiante, s'est indigné François Desriaux, autre responsable d'Ondeva. On nous dit que le CPA a eu une action positive. C'est un jugement militant. Le fait de militer pour l'amiante n'est pas le rôle des juges, a dit Michel Parigot.